Comment progresser et gérer les descentes, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble, c'est parti. Dans cette vidéo, je vais vous donner mes astuces, mes conseils pour progresser dans les descentes de pente ou de côte sans obstacle. Pour les descentes de marche ou d'obstacle, je vous ai déjà fait une vidéo dédiée où je vous mets le lien du tuto dans la description juste en bas de la vidéo. Ceci étant dit, on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec le premier conseil, conseil numéro 1, entrer correctement dans la descente. Comme la plupart des passages, les descentes vont demander un peu de préparation avant de s'aventurer dedans. Ici, le but sera de garder un maximum de contrôle tout au long de la descente pour rester à une allure réduite pour pouvoir généralement s'arrêter au plus court possible en bas de la côte. On va donc se préparer en conséquence et donc adapter notre allure, et le premier conseil que je pourrais vous donner serait d'entrer le plus doucement possible dans la descente pour pouvoir garder un maximum de grip, un maximum d'adhérence dès le départ et donc pouvoir freiner le plus tôt possible pour éviter de se laisser embarquer et de prendre de la vitesse. Pour maximiser le contrôle, je vous conseillerais également de passer dans la mesure du possible et selon la suite de votre zone sur le premier rapport pour éviter de vous laisser entraîner par la moto et surtout pour avoir un maximum de frein moteur. Le frein moteur sera super important et selon la configuration de votre zone, couplé à un bon freinage, il permet d'être redoutable en descente et c'est ce qu'on va détailler dans le prochain conseil. Conseil numéro 2, freiner correctement. Pour bien gérer sa descente, le freinage sera essentiel. Et bien que ça puisse paraître un peu basique, ça sera un peu plus technique que ça n'y paraît car il faudra prendre en compte plusieurs éléments pour bien réussir son freinage. Dans un premier temps, comme on a vu dans le premier conseil, on va s'engager le plus doucement possible dans notre descente. Ça sera essentiel pour avoir une faible vitesse, le moins d'inertie possible et donc ça vous donnera toutes les cartes en main pour garder un maximum de contrôle. Tout au long de la descente, je vais freiner fort du frein avant et contrôler un peu plus finement le frein arrière. On pourra dire qu'il faut environ freiner 70% du frein avant et 30% du frein arrière. En effet, le frein avant sera beaucoup plus efficace pour nous arrêter rapidement que le frein arrière et l'idée sera de garder un maximum de grip et d'adhérence tout au long de la pente. Le problème, c'est que si on va freiner fort du frein arrière, la roue arrière aura vite tendance à se bloquer et ça va pas être bon du tout pour notre histoire puisque si la roue se bloque, on va commencer à glisser la roue bloquée et plus on glisse, plus on prend de la vitesse et plus il sera difficile de s'arrêter en bas de la descente. Il faudra donc la jouer fine, éviter le plus possible de bloquer la roue arrière, quitte à relâcher un peu le frein arrière et à freiner à nouveau par la suite pour reprendre de l'adhérence. Par ailleurs, le frein moteur sera bien utile dans ce cas en complément puisqu'il nous permettra de nous ralentir tout en évitant de bloquer la roue et généralement sur le premier rapport, le frein moteur est assez efficace. Tout au long de la descente, je vais composer avec mon frein avant, mon embrayage pour gérer mon frein moteur et le frein arrière pour ralentir le plus possible en évitant de bloquer les roues. L'idée est d'avoir un freinage fluide, sans à-coups pendant toute la durée de la descente. Généralement, en fonction des terrains, on pourra freiner plutôt fort de l'avant avant que la roue avant se bloque. Et dans le cas où la roue avant se bloque, ayez le réflexe de tout de suite relâcher le frein pour reprendre de l'adhérence et éviter de chuter parce que c'est assez casse-gueule de glisser de la roue avant. Pour garder le cap et l'adhérence, la position sera quand même très déterminante et c'est ce qu'on va voir dans le troisième point de cette vidéo. Conseil numéro 3, bien se placer sur la moto. Maintenant que vous freinez tous comme des pros, ça serait dommage de tout gâcher avec une mauvaise position. Pas de panique, on va tout détailler dans ce point. Personnellement, je vais avoir une position plutôt centrale au moment d'amorcer ma descente. Ça va me permettre d'analyser ma trajectoire, de voir où je veux passer et d'avancer au ralenti avant d'entamer ma descente. Lorsque la moto entre dans la descente, je vais me mettre en arrière, je vais rester plutôt concentré, plutôt gainé tout au long de la descente et je vais essayer d'abaisser mon centre de gravité tout en essayant de pousser la moto vers le sol dans le but de garder un maximum d'adhérence. Je ne sais pas si ça va jouer vraiment un rôle ou non, mais personnellement j'ai vraiment l'impression de pousser la moto, de la plaquer au sol et en fait c'est un peu comme si on se faisait lourd sur la moto pour la pousser vers le bas et pour que la moto adhère un maximum et ainsi contrôler au maximum la descente. Tout au long de mon geste, je vais également avoir les genoux et les coudes un peu pliés pour prévenir d'éventuels aléas sur ma trajectoire. Je vais rester bien gainé tout au long de mon geste et ça permettra d'être également un peu plus facile si jamais il faut tourner et si jamais vous avez quelques virages dans votre descente. Dans tous les cas, essayez d'être le plus fluide possible, évitez de mettre des à-coups pour avoir la maîtrise complète de votre moto et je suis sûr qu'avec ces petits conseils de base, vous allez vous surpasser dans vos prochaines descentes. Voilà donc pour ces 3 conseils de base pour progresser dans les descentes. J'espère que ça pourra vous aider et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit like sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner sur la chaîne pour voir plein d'autres tutos, plein d'autres vidéos. On se retrouve bientôt pour une prochaine.
Allez, ciao!